Avant le démarrage, les confédérations et centrales syndicales ont lu des lettres de protestation contre la violation des libertés syndicales que nous avons constatées et qui se traduit par l'encerclement de la bourse du travail, l'interdiction de manifestation des travailleurs et l'arrestation surtout des représentants syndicaux et des secrétaires généraux. Donc nous avons protesté contre ça. Il ne s'agit pas d'utiliser un rapport de force pour attaquer l'autre alors que nous sommes des partenaires sociaux. Donc ça c'était au démarrage, mais je vous avoue que ça n'a pas joué sur l'ambiance des négociations. Vous savez, dans les entreprises, la grille est hiérarchisée en fonction de la classification. Donc dès qu'on augmente le plus bas, le SMIC, les employeurs n'aiment plus augmenter les autres. Donc on veut juste augmenter le plus bas, alors que chacun est positionné dans la grille suivant ses attributions, suivant ses responsabilités. Donc nous avons demandé à ce qu'on augmente, chaque fois qu'on augmente le SMIC, il faut que les entreprises fassent pareil pour les autres couches socio-professionnelles. Ce qu'ils ne font pas. L'État croit en la bonne foi de ses employeurs, mais malheureusement, ils ne le font pas. Dans plusieurs entreprises, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas d'accord d'établissement. Donc les employeurs gèrent les travailleurs à la tête du client. Donc il faut un cadre formel. S'il y avait ce cadre, ça aurait pu régler le premier problème parce qu'au cours des révisions de ces accords d'établissement, on pouvait faire des augmentations. Ça pouvait avoir une incidence financière. Malheureusement, ça ne se fait pas. Donc nous avons demandé une formalisation dans toutes les entreprises de ces accords d'établissement et conventions collectives. Et là, je pense que le gouvernement a cédé à cela, a donné des instructions pour que le ministre du Travail rencontre le patronat et que des accords d'établissement soient signés dans toutes les entreprises ou les conventions collectives. Après, il y a la question de l'ITS. Vous savez, l'ITS, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires. Sur tout salaire, c'est l'impôt qui est prélevé sur les salaires et c'est énorme pour les travailleurs. C'est énorme dans le mécanisme parce que c'est progressif. Plus vous montez en salaire et ça s'augmente. Ce qui fait que ça prend une bonne portion. À partir d'un montant, ça prend même 30%. Ça prend désormais les primes exceptionnelles, les dons en nature, ça prend tout. Donc ça ronge les salaires. Au même moment, ces travailleurs, déjà qui subissent l'ITS, qui rongent leur salaire, ils paient d'autres taxes. Ils paient des taxes de maison, ils paient les taxes de véhicules, TVM s'ils en ont. Donc, le fait que ça ronge le salaire, nous avons demandé à ce qu'on revoie le mécanisme pour soulager les travailleurs. Le dernier point, c'est concernant une loi, et ça concerne l'âge. Et sur l'âge, je pense que nous félicitons d'abord le gouvernement pour cette mesure, parce que c'est une des mesures sociales très ambitieuses. Et le décret portant obligation aussi de l'assurance maladie au Bénin. Mais il s'est glissé dans les articles 3 et 4 de ce décret une injustice où l'État demande aux employeurs du public, l'État même qui est employeur du public, l'État accepte de supporter l'assurance des retraités du public, de leurs familles, femmes, enfants. Et au même moment, dans l'article 4, l'État demande aux retraités du privé de souscrire eux-mêmes à cette assurance-là pour eux et leurs familles. Et donne même la possibilité d'aller faire ponction, d'aller prélever les primes sur leur pension. Ce qui devient une charge pour eux. Nous savons ce que valent les pensions au Bénin. Donc si le retraité du privé doit encore aller faire ponction sur sa pension pour régler les problèmes d'assurance, il ne peut pas survivre. Donc voilà, nous avons demandé de corriger. Et là aussi, le gouvernement a demandé à reverser ça au ministère des Affaires sociales pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui s'est passé et puis comment on peut le corriger. Dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc, déjà que nous faisons le mea culpa, nous asseoir parce qu'il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin.